Bien bonjour, petite vidéo particulière sur le jardinage avec la lune et l'électroculture qui sont deux sujets qui font énormément parler et on m'a demandé mon avis donc je vais vous le donner dans une petite vidéo courte. Déjà première chose, à tous ceux qui veulent des preuves scientifiques à tire-larigot, sachez une chose. Le feu n'a pas été inventé par l'homme mais a été découvert par l'homme. Tout simplement en observant la foudre frapper un arbre et qu'il ait pris feu. Ou alors avec la lave du volcan ou un feu de forêt qui s'est déclenché à cause de la sécheresse. Ils ont découvert le feu. Ensuite, ils se sont dit, on va essayer de s'approprier cette énergie. Et à force d'essayer et de tenter plein de choses, ils ont fini par trouver que 2 silex ça peut faire du feu. Et ensuite, avec l'évolution, on a construit des briquets et tout ce que vous connaissez. Si ces hommes-là des cavernes auraient attendu des preuves scientifiques pour leur prouver qu'il est possible de créer un moyen de recréer du feu soi-même plutôt que d'attendre comme des bouffons que la foudre elle frappe un arbre et que le feu s'allume pour aller le récupérer, aujourd'hui on serait encore là en train d'attendre que la foudre elle frappe un arbre et que le feu s'allume pour aller le récupérer. Le but principal de ma page est déjà de une d'inciter les gens à se reconnecter plus à la nature plutôt qu'à leurs écrans, de deux à vous aider à être plus autonome dans ce qui est la culture d'aliments qui permet de nous nourrir, qui est le premier besoin fondamental de l'homme. Et de 3, vous pousser à remettre les mains dans la terre et à expérimenter des choses pour vous rendre compte des choses par vous-même. Parce que si on attend tout le temps des preuves scientifiques pour se rendre compte de certaines choses et pour essayer des choses, on se rendra jamais compte de rien. C'est en faisant et en testant qu'on se rendra compte des choses. Et aussi, il ne faut jamais baisser les bras, parce que certains disent « Ouais, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché, j'ai arrêté ». Vous savez combien de fois Thomas Edison il a fait d'essais pour trouver une ampoule qui fonctionne? Plus de 10 000 essais. Donc si vous, au bout du premier ou deuxième essai, vous abandonnez votre expérience, forcément, vous n'allez pas aller loin. Encore une autre chose, pour qu'il y ait des preuves scientifiques, il faut qu'il y ait des essais. Pour qu'il y ait des essais, des nouvelles découvertes, il faut qu'il y ait des gens assez fous pour avoir le courage de tester des trucs que personne n'a jamais osé tester. Parce que c'est pas en faisant comme on a toujours fait qu'on découvrira des trucs qu'on n'a jamais découverts. Donc pour le sujet qui est de jardiner avec la lune, je vais pas trop m'attarder dessus. Parce que vous suivez les calendriers lunaires ou pas, vous allez réussir à faire pousser des trucs dans le jardin. Pour ce sujet-là, il est juste question d'influence sur les plantes qui peuvent être différentes. Par exemple, ces salades-là, jusqu'au piquet à tomates, je les ai plantées. Une semaine après, j'ai planté ces 4 autres salades. Je dis 4 parce qu'il y en avait encore une là que j'ai arrachée pour planter 2 plants de concombre. Vous voyez bien qu'il y a une différence. Celles-là, elles sont montées beaucoup plus en graines, enfin plus vite en hauteur pour monter en graines, que celles-là. Pourtant, celles-là, elles ont été plantées avant. Là, les conditions de culture, la terre, c'est la même, l'arrosage a été le même, la manière de récolter a été la même, les plantes qu'il y a derrière en concubinage, qui sont des petits pois, sont les mêmes partout. Donc, je vois pas d'autre explication que le fait que j'ai planté ça une semaine après et que le cycle lunaire était différent. Si quelqu'un a des explications autres, donnez-les-moi. Mais là, c'est flagrant quand même, hein. Ça se voit qu'il y a une différence. Hein. Et la seule différence qu'il y a, toutes ces semis de salade là ont été semées le même moment dans le même bac. C'est juste que celles-là, elles ont été mises là en pleine terre une semaine avant celle-là. Et d'une semaine à l'autre, le seul truc qui change, c'est le cycle lunaire. Hein. L'arrosage, tout le reste a été pareil. Celles-là, elles ont été plantées une semaine après celle-là. Après, on y croit, on n'y croit pas. J'ai envie de dire, c'est même pas une question de croyance, parce que croire quelque chose, c'est basé sur la confiance. Quelqu'un peut vous dire quelque chose, vous allez le croire parce que vous avez confiance en lui. Pour ce qui est du sujet de la Lune, pour moi, c'est plutôt une question de conscience. Et la conscience s'acquiert avec l'expérience et l'observation. Donc si vous observez un peu comment les plantes et l'environnement évoluent en fonction des cycles lunaires, vous vous rendrez compte qu'il y a certaines différences. Certes, c'est pas flagrant de fou, mais voilà, de ce que moi j'ai déjà pu observer durant ma plus ou moins courte vie pour le moment, j'ai vu des différences. Après, à chacun d'y croire ou non, ce qui est sûr, que vous plantiez en fonction du calendrier ou pas, ça va pousser. Moi, je le fais pas toujours parce que forcément, si il y a un jour par exemple où on vous dit de planter les légumes racines, et s'il pleut dehors, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc vous le faites un autre jour. C'est pas grave, ça va quand même pousser. Mais là, toutes les conditions sont les mêmes et juste le moment de plantation qui change. Donc moi, j'ai pas d'autre explication que ça.
Et pour tous ceux qui veulent aller plus en profondeur dans le sujet, allez regarder déjà une fois dans un premier temps tous les interviews et tout ce qu'a écrit Ernst Zürcher. Pour la Lune, je m'arrête là. Ensuite, l'électroculture. Il n'y a peut-être pas de preuves scientifiques qui attestent à 100% que ça fonctionne, mais il n'y en a pas non plus qui attestent que ça ne fonctionne pas du tout. Il y en a qui disent ça fonctionne, il y en a qui disent ça fonctionne pas. Alors quand il y a deux groupes de personnes qui disent le contraire, le meilleur moyen de se rendre compte des choses, c'est d'essayer. Moi, c'est la première année que j'essaye. Par contre, ça fait pas depuis la semaine dernière que j'ai connaissance de ça. Ça fait des années déjà que j'ai connaissance qu'il y a des gens qui testent ça. Et pour certains, apparemment, il y a des bons résultats. Donc moi, je suis pas du genre à critiquer ou à dire quoi que ce soit sur qui que ce soit. Moi, je teste les choses et je regarde par moi-même, point barre. Ça sert à rien de m'allumer en commentaire. Vous irez nulle part. Ensuite, j'ai reçu pas mal de commentaires de soi-disant mecs qui ont des bacs plus je sais pas combien, machin, qui disent qu'il n'y a pas de courant qui passe, machin. Je vais tout de suite vous le montrer, comme ça vous voyez. Là, vous voyez, le bois, c'est pas conducteur, il n'y a rien. La prise d'air, elle est plantée dans la terre. Et dès que je touche le câble, comme par hasard, il y a un truc qui bouge. Donc, certes, c'est minime, mais c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, me dites pas que ça sert à rien et qu'il n'y a rien qui se passe, en fait. Vous le voyez par vous-même. Là, j'enlève, là, je repose, et hop là. Il y a quelque chose qui bouge. Donc c'est qu'il y a du courant qui passe à quelque part. Là, je refais la même chose sur la deuxième antenne. Et quand je pose le truc, ça bouge de nouveau. Donc il y a du courant qui passe à quelque part. Certes, c'est minime. Mais c'est avec des gouttes d'eau qu'on fait déborder des vases. Là, par exemple, vous avez un câble de cuivre qui n'est pas branché à la terre. Il est juste comme ça sur le sol. On va toucher. Vous voyez, ça bouge. Et maintenant, je vais le planter dans la terre. Comme ceci. On va l'enfoncer un petit peu. Et vous pouvez voir que la tension n'est plus la même. La tension a baissé, ça veut dire qu'il y a du courant qui part dans le sol. Là, quand je touche le grillage avec la peinture dessus, il n'y a rien. Quand je touche le poteau en alu, il n'y a rien. Et quand je touche le câble en cuivre, il y a de nouveau quelque chose qui bouge. Donc c'est qu'il y a du courant qui passe à quelque part. Me dites pas que c'est complètement fou. Et là, par exemple, je touche le poteau avec la peinture dessus, je frotte, il n'y a rien qui bouge. Je touche le grillage, ça bouge. Je touche le plant de tomate, ça bouge. Vous le voyez par vous-même. Donc tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'électricité qui circule dans l'air et dans les plantes et partout, vous avez la preuve sous les yeux qu'il y a quelque chose qui se passe. Certes c'est minime, mais dire que ça n'a aucun effet, c'est totalement faux. Vous avez la preuve sous les yeux. Donc pour moi, c'est la première année que j'essaye, donc j'ai pas assez de recul, j'en sais rien, mais pour l'instant, ce que je vois avec le tensiomètre là, c'est qu'il y a quand même déjà quelque chose qui se passe par rapport au poteau en alu où il n'y a rien. Quand vous mettez sur le fil de cuivre, il y a quelque chose qui se passe. Donc moi je vous invite à essayer, hein. Ça coûte rien. Il y en a qui me disent ouais ça coûte un bras, j'ai acheté 4 mètres de câble de cuivre pour 20 balles, je peux faire je sais pas combien d'antennes encore avec ça là. Ça va pas vous ruiner, hein. Ensuite il y en a beaucoup aussi à travers la vidéo qui ont dit ouais quand j'ai dit les énergies du ciel qui descendent dans la terre, c'est n'importe quoi, c'est du charlatanisme, je sais pas quoi. Mais vous croyez que les éclairs, les orages, ça vient d'où? Il n'y a pas de groupe électrogène là-haut, hein. L'électricité elle est bien quelque part dans l'invisible où vous la voyez pas et d'un coup elle descend et elle frappe la terre. C'est des énergies qu'il y a dans le ciel et qui descendent à un moment donné pour équilibrer. C'est pas du charlatanisme ou je sais pas quoi, il suffit d'observer les orages. Il n'y a pas de groupe électrogène ou de centrale électrique là-haut, hein. Ça vient de nulle part en soi. Pour ceux qui sont pas au courant, il y en a même qui fabriquent des matelas avec des câbles dans le matelas. Et ce câble, il est relié à la terre. Donc si ces mecs-là, ils commercialisent ça, c'est pas pour la déco, hein. C'est pareil, si toutes les anciennes civilisations, elles marchaient pieds nus, c'est pas parce qu'ils sont primitifs, hein. Ça, c'est du caoutchouc. Et vous l'avez déjà sûrement tous entendu. Que dans une voiture, quand il y a un orage, c'est là où vous êtes le plus en sécurité parce que les pneus sont en caoutchouc et que c'est pas conducteur. Parce qu'à travers le corps, il y a aussi de l'électricité qui circule. Et pour ça, il y a juste à frotter un ballon sur ses cheveux, vous verrez l'électricité statique. Et vous avez juste à toucher des barres en ferraille par moment quand il y a de l'électricité dans l'air et vous prenez des châtaignes. Ou plutôt des coups de jus. Et que la Terre possède un champ magnétique, ça a été prouvé. Et encore une fois, je n'ai rien à foutre d'avoir raison. Je cherche juste à pousser à la réflexion. À vous d'aller faire vos recherches. Peut-être je me trompe. Mais contrairement à tous ceux qui sont là juste pour parler, au moins j'aurais essayé.